utiliser des players 16 pistes sur plusieurs bus, de telle manière à avoir un nombre de pistes illimité selon la puissance de vos ressources. Donc on va regarder ça. Là, j'ai créé une piste MIDI. On rentre dedans, on va la nommer, on va l'appeler clave. Voilà, ok. Ici, j'ai un bus de sortie d'origine que j'ai renommé. Je l'ai nommé Colf MIDI parce que je vais charger en sortie un général de sortie. Je vais ajouter un greffon qui s'appelle Colf Fluid Synth, qui est, il est pas loin. Ça, je le sais. Il faut que je le retrouve. Le voilà. Ce Colf Fluid Synth, je le mets en route. Voilà. Une fois que je l'ai mis en route, je charge une sound font. Alors, comme il est en premier plan. Voilà. Je vais dans le système user share pour les Linuxiens. Et je descends à l'endroit où j'ai mes sound font. Alors, j'ai deux endroits. Je vais en choisir un. Comme ça, on va pouvoir essayer cette sound font qui s'appelle Muscore. Enfin, qui est dans Muscore, mais qui est une sound font classique. Alors, Muscore, s'il vous plaît, qui doit traîner là. Voilà. Et là, on va dans les sounds, la SF2. Et je vais prendre celle-ci. On va regarder ce que ça donne. Elle est chargée. Voilà. Là, donc, j'ai mis clave. En bus de sortie, j'ai Colf avec ma sound font de charger. C'est bon. Là, je crée une piste. Ça, c'est de l'audio. On va passer sur clave. Je vais la mettre en plus petite pour pas me tromper. Voilà. Et là, je crée ma première piste. Alors, je vais choisir l'endroit, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ok. Et on va appeler ça mid. Part. Ok. Voilà qui est fait. C'est bon. Alors, je peux créer ma piste. C'est fait. Je la sélectionne. Je mets ma timeline au bon endroit. Je la divise. Je supprime cette partie. Je fais un zoom pour y voir plus clair. Et là, nous avons... Voilà. On va créer une boucle sur un accord. Car pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les bus, pas la musique. Voilà. Elle est faite. Je l'envoie. Alors j'espère que tout le monde passe bien, je vérifie quand même. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc là j'ai créé une piste avec un piano qui joue un accord. Pas très joli, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le sujet. Je veux changer de son. Alors je choisis en fait, je crois que le Colf il fonctionnera pas, voilà. Je choisis Flûte 3, la banque 0 et un son. Voilà, et ça change. Donc ce qui fait que sur Colf, même si j'utilise Colf en bus de sortie ici, sur la piste, là quand je choisis les sons, j'utilise Fluid 3, un synthé, une sonde fonte que j'ai chargée mais qui fonctionne pas. Enfin, j'arrive pas à la faire fonctionner normalement, donc voilà. Mais en tout cas, j'utilise ses paramètres de redirection. En fait, voilà. Ça me permet d'utiliser. Voilà. On va choisir ce son, qui est plutôt cool. Et là, j'ajoute une piste, mais on va ajouter une piste de sortie ici. Là, je pourrais utiliser ces instruments si je voulais sur Colf. J'en utilise. J'ai mis un Rode ici. Vous voyez, il est pris en compte. On va créer une piste. Arrêtez la musique. On va créer une piste de sortie. MIDI. Voilà. Qu'on va nommer
Pearl pour une batterie par exemple. Voilà. Et Pearl, en fait, on va pas écraser cette piste Golf MIDI, on va en créer une nouvelle et ça va nous créer voilà la possibilité, en fait, je vais la nommer Pearl, la piste que je crée, Pearl, voilà, elle est là, et là. Donc, quand je crée cette piste, cette nouvelle piste, en fait, j'ai la possibilité de lui ajouter, je vais lui ajouter une batterie, hein. Voilà, je la démarre. Non, je vais pas l'ajouter dessus, en fait, je vais l'ajouter aux généraux. Je pourrais l'ajouter là et la faire travailler car elle est autonome, mais je vais la mettre aux généraux pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, je la mets là, en sortie. En fait, ça me permet, au bout du compte, de l'utiliser en sortie directement. Et je peux, par exemple, créer des pistes qui vont utiliser des éléments, des pistes différentes, pour utiliser des éléments différents de la batterie, mais de les séparer pour pouvoir avoir une visualisation plus pratique de mes pistes, si j'en ai envie. Donc voilà, je l'ai mis en sortie. Là, j'ai ma piste qui est ici, ma piste Pearl. Je retire l'enregistrement, je mets celui-là. Ça, on retire aussi avant toute chose. Voilà, piano, batterie. On crée une piste. Pareil, timeline. Hop. Clip, divisé. On garde que ça. Donc, non merci. Ça, on retire. Et là, j'ai la batterie. J'ai pas la batterie, j'ai la... Vous voyez, j'ai le piano. Donc, pour avoir la batterie, il faut que j'aille sur la piste Pearl et que je la redirige sur Pearl MIDI. Et là, si je retourne à... J'ai la batterie. Alors, on va faire ça. On va créer une batterie de base avec un son de base. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu plus gros pour les yeux. Ce sera mieux. Voilà. Et on va faire tourner ça en boucle. Voilà. On va créer un petit peu de nuance. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà. Donc là, on a maintenant deux bus de sortie avec d'un côté Golf, voilà, et de l'autre une batterie qui sont en train de faire leur travail. Alors je peux utiliser une piste Golf pour m'amuser, donc je peux ajouter un autre instrument, un Golf, une basse. On va faire ajouter une piste MIDI. Voilà, j'utilise Golf MIDI et ce sera la piste 3. Je peux passer en 2 car de toute façon ça n'a aucune importance. Les canaux sont quand la piste est dirigée sur par exemple là, j'ai mis Golf, il faut que je retrouve ma fenêtre. Une seconde. Ah, il l'a pas créé parce que je suis sorti trop vite, c'est ça? Non, elle est là. Voilà. Et donc Golf MIDI, canal 2. À partir du moment où je suis sur Golf, et ben ce sera Golf. Donc canal 1 pour le piano, canal 2 pour
cet instrument. On recommence la manipulation, banque 0. Et on choisit une basse. Alors, basse. On va prendre ça. Hop, voilà, j'ai une basse, une piste de cré avec une basse, piste qui est dirigée sur la sortie Golf MIDI. Où Golf va jouer cette basse. Donc on fait pareil. On retire l'enregistrement là, on crée une piste que l'on coupe aussi. Je pourrais le faire après, mais c'est pas grave, je le fais avant. Pour pouvoir... Alors, merci. Voilà. Faire des copier-coller après. Voilà. Et là, j'ai ma basse. Bon, c'est une basse un peu Nasbrock, mais bon. On va faire avec. Alors, on fait jouer. Voilà. Voilà. Bon voilà, là j'ai créé un autre instrument sur Golf, donc ce qui fait que Golf maintenant joue 2 canaux. Il joue une slap basse sur le canal 2 et un Rhodes sur le canal 1. On va continuer, je vais lui mettre des violons. Donc je crée une nouvelle piste pour finir. Voilà, piste MIDI encore une fois. J'utiliserai Golf. Et là, eh bien je vais nommer cette piste String. Voilà. Alors je pourrais décider juste de l'avoir en entrée et non en sortie, mais là on va faire, voilà, on crée ça, donc on a un duplex, mais ce duplex en fait je vais pas utiliser la sortie de la piste MIDI que je crée, je utilise l'entrée de Golf, donc automatiquement, même si je crée une piste avec une sortie MIDI, ce qui est intéressant c'est que je peux utiliser une autre, voilà, sortie pour ma piste d'entrée. Donc là, nous sommes sur... oui, c'est la piste 4 de Golf qui va dans Golf. Voilà. Et on va lui... pourtant, j'ai créé une piste string, mais c'est pas grave. On va aller sur Golf. La piste string, je l'utiliserai pour autre chose. Voilà. Et je vais y mettre... un string. Voilà, on va mettre ça. Hop. On crée notre piste. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Et c'est parti. Voilà, qui est fait. Et là, je lui mets pareil. Un accord basique. Voilà, allez, hop. Hop. Et on revient. Et voilà, j'ai créé 4 pistes. 3 jouent sur Golf, une joue sur la batterie. Voilà, elles sont autonomes. Donc si je mets la batterie en écoute, c'est ça qui joue.
Et là, sur ma Black Pearl, je peux ajouter quelque chose de dynamique, par exemple. Pour la dynamiser un peu. Voilà. Ou une reverb, ou voilà. On pourrait, voilà. Je peux aussi, comment dire, envoyer d'autres pistes sur cette batterie pour utiliser des éléments. Donc là, on a un bus de sortie qui est utilisé pour Colf, un bus de sortie qui est utilisé pour, comment dire, la batterie. Et là, j'ai un bus de sortie qui est ici, que je peux renommer par exemple Zinad. Voilà. On le met à jour, Zinad, ok, fermé. Et sur ce bus, bah, je vais charger le synthé Zinad. Zinad SubFX, par exemple, voilà, tac. Je le démarre, pareil. Donc là, on a cette piste 5 qui est les strings, je crois. Ok. Voilà, c'est ça. Tout le monde joue là. Alors, on retire le solo. Voilà, c'est ça. Et là, je vais utiliser une piste qui joue sur Zinad. Donc, je crée une piste MIDI, pareil. Je la dirige sur Zinad et bah, c'est tout. Oui, c'est ça. Fermé, c'est bon. Et on la nomme. Elle joue sur Zinad et on la nomme Zinad, je sais pas, Wave. Voilà. Ouais, hop. Et Zinad Wave est par ici. Et là, normalement, si je fais la même chose. Oui. Voilà. Hop, on vérifie que ça fonctionne. Alors. Ça fonctionne, mais simplement c'est le canal. Zinad, à l'origine, quand on le démarre, ne prend pas en charge tous les canaux. Donc voilà, on va en prendre 8 là, ça suffira à mon avis. Ça va pas être le 8e, je pourrais prendre le premier, ceci dit, en programmation ici, hein, ça poserait pas de problème. Exactement. Donc on va faire ça comme ça. Voilà. Et on voit. On va mettre de côté. Et si je veux changer de son sur Zinad Sub, j'utilise la banque 0 par exemple. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai créé un bus de sortie Zinad, un bus de sortie Pearl et un bus de sortie Colf Fluid Synth. Voilà. Et en fait, ça se passe exactement là. C'est là que vous nommez vos bus. Une fois qu'ils sont créés, vous pouvez ajouter des pistes. Vous choisissez MIDI, le bus qui vous intéresse, l'entrée qui vous intéresse, et puis vous mettez la banque qui vous intéresse. Et à partir de là, vous pouvez choisir vos sons et choisir en fait d'avoir, bah là j'ai 16 pistes possibles sur Colf, une piste batterie et 16 pistes possibles sur Zinad Sub, ce qui fait 32 pistes déjà de gérables sur deux synthés, enfin deux players de son, Soundfont et synthé différents, plus un drum kit. Voilà. Donc voilà, c'est une possibilité. Là, j'ai rien programmé de particulier, si ce n'est que je les redirige sur ces bus de sortie.